Comment les sans-abri enrichissent les propriétaires immobiliers? Plus qu'un échec, les sans-abri sont un signal économique qui profite au marché immobilier. Le mécanisme de base est simple, dans les grandes villes, l'offre de logements accessibles est insuffisante. Restrictions de construction, zonage excluant, opposition locale aux logements sociaux. Résultat, les loyers montent. Et quand les loyers montent, la valeur du parc existant monte avec eux. Chaque personne exclue du marché locatif est le signe que le marché est tendu, donc rentable pour ceux qui possèdent déjà. À San Francisco, le loyer médian pour un 2 pièces est passé d'environ 2000 $ en 2010 à plus de 4300 $ en 2019, soit une hausse de plus de 100% en 9 ans. Sur la même période, le nombre de personnes sans domicile dans le Bay Area a augmenté de 17%. La pauvreté résidentielle ne tire pas les prix vers le bas, elle confirme que le marché est sous pression, ce qui rassure les investisseurs. Deuxième mécanisme, la transformation de l'urgence en marché. Loger une personne sans abri en hébergement d'urgence coûte entre 30 et 52 € par place et par jour selon le Sénat, soit entre 11 000 et 19 000 € par an. Pour ce prix, on pourrait financer un logement stable, mais l'urgence est rentable pour les opérateurs privés et les hôtels conventionnés. Le logement, beaucoup moins. Troisième mécanisme, la sécurisation de la valeur foncière. La présence visible des sans-abri est souvent utilisée pour justifier des opérations de nettoyage urbain. Davantage de police, de mobilier urbain hostile, de contrôle de l'espace public, ces politiques ne réduisent pas le sans-abrisme, elles protègent la valeur des quartiers centraux en les rendant plus désirables pour les locataires et acheteurs solvables. Ce mécanisme n'est pas une conspiration. Aucun propriétaire ne veut des sans-abri, mais le système immobilier fondé sur la rareté fonctionne mieux pour ceux qui possèdent quand l'exclusion est massive et visible. Ce n'est pas un complot, c'est une logique de marché. Il y a aujourd'hui environ 330 000 personnes sans abri en France selon la fondation Abbé Pierre. 4,1 millions sont mal logés au sens large. Pendant ce temps, les prix des logements anciens ont été multipliés par 2,3 en France métropolitaine et par 2,6 en Île-de-France entre 2001 et 2020 selon les indices notaires INSEE. Les loyers, eux, ont augmenté de 29% entre 2000 et 2010 et continuent de progresser. C'est une inégalité croissante entre ceux qui possèdent et ceux qui louent. Tant que le logement restera un actif financier avant d'être un droit, la rue continuera de signaler que le marché est en bonne santé pour ceux qui ont des murs. Si tu veux apprendre à lire l'espace pour comprendre ce qu'il fabrique, abonne-toi à C'est quoi cette ville ?